Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre séance d'anglais sur la lecture de l'heure. Alors on va commencer par réviser un petit peu ce qu'on avait fait dans un premier temps. Donc par exemple pour lire les heures pleines, si je vous pose la question What time is it? Vous me répondez It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. On utilise o'clock pour les heures pleines. Ensuite, on avait travaillé sur la première moitié de l'horloge. On avait dit qu'on utilisait le petit mot past. D'accord? Donc, par exemple, ici, il est 5h10. Et donc, si je pose la question What time is it? On va dire It's 10 past 5. On avait remarqué ensemble qu'on annonçait les minutes avant les heures, ce qui veut dire littéralement 10 minutes passées de 5 heures. It's 10 past 5. Je vous mets un deuxième exemple. Ici, il est 3h25. Donc, je donne d'abord les minutes puis les heures. 25 past 3. Très bien, maintenant on va parler de la deuxième moitié de l'horloge. Donc on n'utilise plus le petit mot past cette fois, mais on va utiliser le petit mot to. D'accord? Donc je vais vous donner un exemple. Alors ici il est 5h moins 10. 5h moins 10 minutes. En anglais, on va dire qu'il est 10 to 5. Littéralement, ça veut dire 10 minutes avant 5 heures. Donc là aussi, vous remarquez qu'on annonce d'abord les minutes et ensuite les heures. D'accord? Donc, je répète. 10 to 5. Je vous montre un deuxième exemple. Donc ici, il est 9h moins 25. Je commence par les minutes et ensuite j'annoncerai les heures. 25 to 9. Troisième exemple. Ici, il est 11h moins 5. It's 5 to 11. D'accord? Donc voilà, j'espère que c'est clair pour cette deuxième moitié d'horloge. Il faudra continuer à s'entraîner et on se retrouve pour une prochaine séance d'anglais. Au revoir!